Vous avez peur du brouillard? Non? Eh bien, vous devriez. 11:55, almost midnight. Enough time for one more story. 5 minutes. It'll be the 21st of April. It is told by the fishermen and their fathers and grandfathers that when the fog returns to Antonio Bay, the men at the bottom of the sea will rise up. Eh bien, bonsoir mes chers amis cinéphiles, chers abonnés de cette chaîne de cinéma pour vous parler. Je reviens ce soir pour vous parler d'un film d'horreur cette fois-ci qui est sorti en 1980 et réalisé par ce maître du suspense, ce maître de l'horreur qui nous a produit de grands films comme Christine, mais aussi New York 97, Los Angeles 2013, The Thing, et qui s'appelle John Carpenter. John Carpenter est donc un maître de l'horreur, et en 1980, il nous signe ce film d'horreur assez fantastique, génialissime, qui s'appelle The Fog. Je vous le dis tout de suite, j'ai toujours adoré ce film d'horreur. Pour moi, je trouve que c'est d'une maîtrise exceptionnelle dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans la manière dont l'histoire se raconte. Et c'est pour ça que je vais ne pas hésiter à lui mettre la note de 9 sur 10. Oui, c'est quasiment pour moi un chef-d'œuvre. Alors bien sûr, je ne lui mets pas la note maximum parce que bon, il y a des petits défauts mineurs, et puis bon, c'est peut-être un film qui a vieilli aussi, c'est un film qui a aussi sa pesanteur, surtout au début, on ne sait pas trop où ça va, mais quand l'action arrive, eh bien, elle y va. Ce film, alors je vais vous dire le casting, on a Adrienne Barbeau, on a Jamie Curtis, on a Janet Leigh, la petite sœur, je crois que c'est la grande sœur la sœur de Vivian Leigh, on a Tom Atkins, on a dans le rôle du curé, on a James Canning. Bref, on a un beau petit casting pour ce film. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, je vais vous raconter, ça parle de quoi? Alors, c'est un petit village comme ça. Ça se passe dans l'ouest, un petit peu, dans l'ouest des États-Unis, en Californie. Un petit village de pêcheurs qui s'appelle Antonio Bay et qui s'apprête à fêter on va dire, son 100e anniversaire. Voilà. Et voilà, comme dans beaucoup de villages américains, on s'arrête vous savez, quand il y a une fondation, on fait une grande fête, on va fêter les 100 ans, le 100e anniversaire, et en même temps, est-ce que c'est lié, est-ce qu'une cause a effet, tout ça, il va se passer des événements étranges, et cet événement étrange, ça va être une espèce de brouillard, une nappe de brume lumineuse qui arrive de la mer sur la terre, et qui va commencer à envelopper tout le pays, sans qu'on sache trop ce que c'est. Est-ce que ça vient du fond de la mer? Est-ce que ça vient du mal? Est-ce que c'est quelque chose de maléfique comme ça? Bref, et ça va rappeler aux anciens une ancienne légende qui dit qu'il y a eu un naufrage il y a longtemps, et puis chaque fois que la brume arrive, eh bien les anciens naufragés comme ça reviennent pour se venger des vivants. C'est juste, voilà, c'est juste. Alors, il y a ce côté un petit peu, est-ce que c'est ça qui est bien fait dans ce film, c'est que ça rappelle un petit peu les anciens films, les anciens films d'horreur un petit peu à l'ancienne. Il y a des références un petit peu au maître du genre. Déjà, en ouverture, il y a une ouverture d'Edgar Allan Poe, hein, donc maître fantastique.
Il y a un univers un peu très Lovecraftien comme ça, avec l'horreur qui surgit de l'océan. Il y a même aussi une ville côtière, je crois que c'est la même ville qui avait servi de décor au film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Donc vous voyez que John Carpenter multiplie comme ça les références du genre. Et à partir de là, on va suivre un petit peu l'aventure de ce petit village, de cette communauté qui va lutter contre une brume sans qu'ils sachent vraiment d'où elle vient, ce qu'ils veulent, enfin qu'est-ce que sont ces gens, enfin ces spectres, est-ce que ce sont des spectres, est-ce que ce sont des anciens naufragés, qu'est-ce qu'ils sont, on sait qu'ils vont être attirés par une espèce d'or, enfin pour les calmer, tout d'un coup ça va repartir comme ça, la brume, c'est simplement fabuleux. Il y a la musique composée par John Carpenter, puisqu'on sait qu'il est musicien, cette petite musique qui accompagne l'arrivée de la brume à chaque fois, qui renforce l'adrénaline. Il y a l'arrivée aussi, il y a l'usage des éclairages, de la lumière, tout ça cumulé qui crée une atmosphère. Alors oui, c'est un petit peu ancien, bien sûr, c'est un film ancien, c'est un film qui date, mais franchement, je veux dire qu'il fait toujours le taf aujourd'hui, c'est un classique du genre. Si vous n'avez jamais vu Fog de John Carpenter, courez sur ce film, revoyez-le, parce que franchement, aujourd'hui, c'est la base. C'est la base. C'est la base de tous les films d'horreur qui sont venus ensuite, c'est en 80, donc après il y a eu Halloween, il y a eu tout ça, il y a eu il y a un petit peu ce genre-là. C'est un rappel aussi un peu au maître de l'épouvante, genre Edgar Allan Poe ou Lovecraft. Voilà, surtout Lovecraft d'ailleurs, il y a beaucoup comme ça de références un petit peu à l'univers Lovecraftien, même si ça se passe sur la côte ouest, et non pas, on sait que Lovecraft ça se passe sur la côte est, mais ça fait rien, il y a quand même cette ambiance un petit peu avec le village, c'est très bien fait. Franchement, les effets spéciaux, c'est pas du CGI, hein, c'est fait avec des canons de fumée. D'ailleurs, ça a été très dur à tourner parce que il a dû utiliser, je crois, John Carpenter, des espèces de gros canons comme ça pour créer le brouillard. Et la difficulté, bah, c'est de le maintenir à la surface puisque la fumée, ça part. Donc c'est très bien fait avec cette lumière qui arrive dessus. On a vraiment l'ambiance un peu, on sait pas d'où ça vient. Et puis les mains comme ça, les créatures, les mains qui sortent du brouillard, qui s'agitent un petit peu, les crochets, tout ça, il y a de quoi un petit peu, on va dire, flipper si vous regardez ça dans le noir, ça fait toujours son petit effet. Franchement, c'est une pépite, une perle du cinéma d'épouvante, ce film, à revoir au même titre que The Thing ou The Blob ou tous les films d'horreur du début des années 80. Je vous invite donc à revoir ce film, à le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Vous allez rester estomaqué et vous dire que, eh bien, même sans grands moyens, je crois que le film a même coûté, je crois qu'il n'a même pas coûté à peine $1 million, on arrive à faire quelque chose, quand on a le génie surtout, hein, parce que c'est surtout le génie de John Carpenter qui fait ça, on arrive à faire quelque chose qui fait flipper les gens, et même sans forcément beaucoup de moyens. Regardez-le, revoyez-le, faites-vous votre opinion, dites-moi dans vos commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Vous avez le droit aussi de ne pas aimer ce film. John Carpenter est un génie, mais bon, personne n'est obligé de l'aimer aussi, hein, si vous avez préféré d'autres films. Likez cette vidéo, délikez-la si vous n'avez pas envie si vous ne partagez pas mon opinion, je vous en tiendrai par ailleurs. Mais faites-vous votre jugement et je vous dis que vous ne le regretterez pas. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et au plaisir pour d'autres critiques ciné. Ciao les gens.